Hello, hello, tout le monde les gens, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui, dimanche 5 novembre, dernier jour des vacances. Et ben oui, les bonnes choses ont une fin. Hop là, pardon. Le temps, bah écoutez, le temps il est, je sais pas, il y en a des gros nuages gris, des fois il y a du soleil, des fois ça s'assombrit. Enfin il fait pas beau, quoi. Il y a du vent, il fait frais. Pardon. Et bah franchement, on n'a pas envie de sortir, tout simplement. Alors, je vous prends aujourd'hui pour faire une petite déco de Noël ensemble. J'avais envie de vous faire une vidéo, mais après, voilà, j'invente rien. Peut-être que vous allez dire que c'est répétitif, qu'on voit que ces choses-là, que c'est du simple, qu'il n'y a rien d'original, ou je ne sais quoi. Mais voilà, j'avais envie de faire quelque chose. Et comme j'avais acheté à Action des petites bricoles que je vous avais montré lors d'un haul, je crois que je vous l'avais mis en ligne, je sais même plus. Donc, je vais les utiliser. Je suis également en retard pour mettre des vidéos en ligne. Elles sont tournées, elles sont sur mon PC, mais il faut que je fasse les montages. Et comment vous dire que j'ai un petit peu la flemme. Et vous les aurez quand vous les aurez, hein. Je passe pas ma vie sur YouTube, je passe pas ma vie à faire des montages. Et je ne fais pas de vidéos tous les jours. Donc voilà, je suis comme tout le monde, hein. J'ai ma vie de maman, la maison. Donc voilà, puis des fois je fais de la carterie, mais dans mon coin, je demande rien à personne. Et voilà. Donc, pour ce faire... Alors, attendez, j'enlève un peu, parce que j'ai un peu de bordel sur mon bureau. Franchement, je vous dis le mot, c'est le bordel. Il y en a partout sur mon bureau. Il y a du washi, il y a du double face, il y a de tout. Donc, voilà. Alors, pour ce faire, vous pouvez prendre du carton qui soit assez solide. Si vous avez des dessous de table en liège, ça peut être pas mal. Moi, en ce qui me concerne, j'ai pris un dessous de table en liège très fin, très flexible. Et je l'ai recouvert de tissu. J'ai fait ça hier. Donc, le dessous, ça ressemble à rien, mais on s'en fout. Mais voilà. Vous pouvez le recouvrir de tissu. Donc, moi, j'ai pris un blanc avec des flocons de neige dorés. Vous pouvez prendre du papier de chez Action, vous pouvez mettre un genre de moumoute, vous pouvez mettre un genre de fausse fourrure, enfin, ce que vous savez. Enfin, et si ça fait effet Noël, c'est encore mieux. Alors, vous aurez besoin, alors j'ai pris un rouleau d'essuie-tout vide, j'ai pris un rouleau de papier de toilette vide, et j'ai pris deux, on va dire, sous-verres en liège. Bon, ça fait une paire d'années que je les ai, donc je les utilise. Je vais les utiliser, pardon. De la colle chaude, bien sûr. J'ai sorti d'autres choses, mais je ne sais pas si je vais les utiliser. Puisque vous savez, je prépare jamais rien d'avance. Donc, je vais faire selon mon inspiration. Alors, je vais brancher mon pistolet à colle, puis je vais vous mettre sur pause le temps que ça chauffe. À tout de suite. Hop, bon, je vous reprends. Je cherche voilà, mon petit bout de tissu. Alors, j'avais acheté il y a une paire d'années du tissu comme ceci qui fait un peu style polaire. J'avais acheté ça, je crois, sur AliExpress, je sais plus. Peut-être bien. Et je vais m'en servir pour faire mes crayons. Oh, bah j'ai un petit peu froid d'un coup, là. Alors, mon pistolet à colle est en train de chauffer. J'ai sorti tout un tas de trucs. Donc, j'ai retrouvé... j'étais pas perdue.
Des petites choses comme ça que j'avais eu dans une petite plante que j'avais acheté l'année dernière à 1 € au Lidl. Voilà. C'était les plantes, vous savez, quand elles sont un peu abîmées, qu'elles sont pas vendues. Donc j'avais pris un poinsettia blanc. Il était trop beau, enfin blanc-jaune. Donc j'ai vu que bah, la plante elle a mouru, donc j'ai récupéré ça, j'avais récupéré le pot et voilà. J'ai sorti également tout mon panier comme ça qui est plein de petits trucs. Donc vous avez aussi bien des sujets en bois. Oups, là ça a failli tomber. Il y a des petits cadeaux, il y a des petites boules, enfin c'est la caverne d'Ali Baba. Du coup, ça me fait penser, tant que mon pistolet chauffe, je viens de, justement en allant chercher mon panier, de me souvenir que j'ai 2 autres tutos à vous faire. Et oui, comme quoi ça m'est revenu. Ça m'est revenu d'un coup, je dis oui, c'est vrai que je devais vous faire ça, donc je tâcherai de vous faire ça peut-être dans la semaine. Alors, c'est pas que je veux pas faire les vidéos, je les fais, mais après, je mets 3 jours à vous les mettre en ligne. Donc, voilà. En plus, là, j'ai fait de la carterie hier, donc j'en ai plein mon bureau. Enfin, c'est... Beaucoup de scrapeuses le disent, hein. Des fois, on a des trucs, voilà. J'ai encore des petites choses que vous avez découvert en même temps que moi dans le colis de Céline. Que j'ai pas encore rangé. J'ai rangé quelques trucs, mais pas tout. Donc voilà. Alors ma règle, elle va aller là. Donc oui, je cause mon rouleau de papier toilette, il est là. Alors, pourquoi du tissu? Pourquoi un rouleau de papier toilette? Et pourquoi le petit seau de verre? En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais recouvrir mon rouleau de papier toilette. Bon, je le recouperai, hein. Et je vais coller un truc comme ça. Celui-là. Et j'ai un autre. Oups là! J'ai un autre morceau plus petit. J'ai un autre morceau plus gros. J'ai d'autres trucs. Et on va voir ce qu'on va faire. Alors, c'est bon, le pistolet, il est en train de chauffer. Alors, je vais vous basculer. Hop! Parce que voir ma tête, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Hop! Alors, j'espère que vous allez voir. Oui, c'est OK. Alors, mon tissu. Mon rouleau de papier toilette. Alors, comme le tissu ne va pas jusqu'en haut, enfin, ne va pas, voilà, prendre toute la... Oh, bah si, finalement. Il faudra que je coupe. Ça sera peut-être le tissu. Donc, vous mettez de temps en temps un petit filet de colle. Il faudra que je coupe quand même. En fait, c'est pas coupé très droit. Et le rouleau, il est pas droit, ou peut-être le tissu. Ah, Élise, tu peux baisser ton son? Oui. Ouais. Hop. Comme je suis en vidéo, après on entend un peu trop le son de ta tablette là. Hop. Alors attention de ne pas vous brûler les doigts. Bon, moi après, je suis plus à ça près de me brûler les doigts. Le nombre de fois où je me suis brûlé, je les compte plus. Je veux bien que tu rebaisses encore un petit peu. Hop, hop, mon ciseau, il est derrière. Donc je coupe. Hop. Et là, je vais couper tout ce qui dépasse. Mais ça, je le fais hors caméra. Hop, alors. Ensuite, je vais coller un des ronds en liège. Là, j'ai pas... Ah, attendez.
Je suis bête. J'ai des chutes de tissu. Alors, j'ai cela, j'ai ça, j'en ai d'autres quelque part. Là. Ah bah oui, j'ai des chutes de tissu. On va prendre les chutes de tissu. Hop, hop. Alors, je vais recouvrir un des ronds. Donc, je vais prendre du beige à étoile. Hop. Et tout simplement, je découperai autour. Donc, je mets pas beaucoup de colle. Juste ce qu'il faut. Hop. Et j'ai mis de la colle sur ma souris. Hop. Et là, je vais juste coller un petit peu le tissu et j'enlèverai ce qu'il y a en trop. C'est des chutes, hein, donc... chaud, 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 chaud. On va mettre un petit bout là. Il y a des fils de colle, on les enlèvera après. Entre les fils de colle et les fils du tissu, j'ai les fils de colle qui ne veulent pas me lâcher. Mais tu vas me lâcher, oui. Voilà. Là, je colle juste un petit peu. Et là, je vais mettre un petit point. Hop. On rectifiera après. Voilà. Hop. Et on va couper tout ce qu'il y a en trop. Je suis empêtrée dans les fils de colle. Et là, voilà, je vais couper. Ça fait, oui, ça fait 3 ans que j'ai ces trucs de liège là. J'en ai utilisé pas mal pour faire des centres de table ou des décos. Alors, le côté, on va coller maintenant le rond sur le rouleau de papier.
ma souris qui s'est fait la malle. Hop, on récupère. J'en ai mis partout. Donc voilà, vous avez un genre de champignon. Alors, on va le mettre de côté. Le sud, celui-là. C'est pareil, du tissu. On va voir si j'ai assez pour faire celui-là. Ouais, j'aurai assez, donc c'est très bien. On fait le même principe. Vous mettez un filet de colle. Et votre tissu. Alors, vous pouvez mettre du papier, vous pouvez mettre du ruban, vous mettez ce que vous voulez. Moi, c'est des chutes et ça fait une paire d'années. C'est pareil que j'ai celui-là. Donc, c'est l'occasion d'utiliser. Voilà. Je vais couper hors caméra et je vous reprends. Je vous reprends. Donc du coup, j'ai recouvert mon socle, j'ai découpé. Et tant que j'y étais, j'ai pris un autre tissu et j'ai recouvert l'autre petit sous-vert, enfin l'autre petit rond de liège. Alors, qu'est-ce que tu fais, Nala? Ensuite, vous reprenez votre gros rond, votre base, on va dire, et vous disposez comme vous voulez, à l'endroit que vous voulez, on va dire vos piédestals, on va dire ça comme ça. Donc vous les posez comme vous voulez en les collant. Donc attention à ne pas vous brûler. Parce que la colle chaude, avec la colle chaude, on se brûle. Mais c'est pire quand vous touchez le petit bout en métal. Qu'est-ce que t'as vu, Nala? Hop. En même temps, je suis en train de surveiller parce que j'ai ma petite minette qui m'a planté ses griffes dans la cuisse pour aller se coucher sur mon poste radio. Mon radio CD. Donc elle est au soleil. Qui c'est qui tourne sa pelouse? Normalement le dimanche on n'a pas le droit au lotissement. Hop. On appuie. Vous collez comme vous voulez. Hein. Vous en mettez 2, 3, vous pouvez en mettre qu'un, vous pouvez ne pas en mettre du tout. Et je me bats encore avec les fils de colle. Alors, est-ce que j'oserais en mettre un troisième? Eh ben, ouais, je vais en mettre un troisième. Donc, je vais le recouvrir et je reviens. Hop, alors je vous reprends. Donc, j'ai recouvert de tissu le grand, le bout de rouleau qui me restait. Et je vais pas mettre un dessous de verre en liège. J'avais pensé à autre chose que j'avais déjà vu. C'était une idée sur Pinterest. Donc, j'ai pris un gobelet que j'avais pris à Action. Donc, vous n'êtes pas obligé de le recouvrir puisque de toute façon, cette partie-là va être cachée par le rouleau. Donc, je voulais faire comme une cascade. Donc, il va vous falloir du fil d'aluminium si vous avez.
Et si vous n'avez pas, j'ai vu que vous pouviez faire des grands lambeaux de colle chaude, justement, qui mettent là, puis que vous faites descendre, en fait. Ça ferait comme une cascade. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais déjà coller le gobelet. Donc, je vais juste mettre de la colle là où il y a les inscriptions. Il n'y a pas besoin de le recouvrir. Ça fait les couleurs de... Ah, c'est chaud. De Noël. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Bon, par contre, là, il faut que ça prenne bien. Voilà. Une fois que c'est bien pris... Alors, moi, je vais mettre du fil d'aluminium parce que j'en ai. Et on va essayer de voir pour faire comme la cascade. Alors là, par contre, j'ai vu que c'était pas bien collé. Donc, je recolle mon pot. Donc, si le dernier, il est un peu... il n'est pas forcément rond, c'est pas très grave. Après, ce qui est pas très joli, on cachera la misère avec des décos sympas. Alors là, je pense que c'est bon. Voilà. Alors, le style de cascade, en fait, vous voyez, c'est coller le fil d'aluminium pour qu'il descende à la hauteur que vous voulez pour faire comme un genre de cascade, en fait, tout simplement. Alors, si c'est pas droit, de toute façon, le fil d'aluminium va le cacher. Et je vais certainement vous faire cette vidéo en 2 fois. Alors, c'est pas évident de ça soit bien droit. Là, ça me paraît bon. Ça me paraît bon. Alors, vous mettez de la colle sur votre fil d'aluminium que vous collez dans le verre sans vous brûler parce que ça va être chaud, chaud, chaud. Alors moi, je prends toujours mes doigts. Hein. Comme je vous dis, me brûler, je connais. Hein. Une fois qu'on a été brûlé avec du sucre, on n'est plus à ça près. Hop, donc ça tient. Alors, c'est normal si votre... là, vous ne voyez pas, mais vous voyez, en fait, ça penche un peu. C'est pas grave. Et alors, je vais recouper un petit peu... Où est ma pince? Là. Je vais essayer de recouper un peu le fil d'alu, là. Si j'y arrive, c'est vrai que j'aurais dû y penser avant. On va recouper. Hop. Après, ça sera caché avec de la mousse ou si vous avez du tissu, avec de la fausse neige, avec de la laine. Enfin bref, ça sera caché. Hop, donc je vais faire pencher un peu là. Et on va mettre de la colle. On va mettre de la colle déjà en dessous. Hop. On pose. Et là, vous remettez de la colle sur le dessus. Comme je vous ai dit, ça sera caché. Et c'est pour que, voilà, le fil d'aluminium tienne bien à votre socle. Donc voilà, on n'hésite pas à mettre là de la colle. Et on va en rajouter dans le gobelet pour être sûr que ça tienne bien. Voilà. Hop. Donc voilà pour le moment ce que ça donne. Ça fait pas très joli comme ça.
mais il faut voir une fois que ça sera décoré. Donc, je vais m'arrêter là pour la vidéo et je vous reprendrai ou un peu plus tard dans l'après-midi ou demain. La suite à la prochaine vidéo. Bisous, bye bye. Hello, hello tout le monde les gens, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui, mardi 7 novembre, pour la suite du tuto déco que j'avais commencé à faire avec vous. Je crois que c'était dimanche. Donc j'ai dit que je ferai la vidéo, le tuto en 2 parties. Alors, j'ai refait un petit peu. J'ai juste changé le haut de ce disque-là et j'ai dû recoller un petit peu les petites choses parce que ça ne tenait pas assez. Alors, on va passer à la déco. Alors, pour la déco, j'ai même retrouvé des anciennes barrières comme ceci. Donc, peut-être que je vais les mettre, peut-être pas. Je vais voir ça avec vous en caméra. Donc, je vais vous basculer. Hop, voilà, plus comme ça. Alors, vous voyez, pour l'instant, hein, c'est pas très jojo. Hein. On voit la colle et tout, mais c'est normal. Alors, oui, miaou. Alors, la barrière. J'aurai peut-être assez pour faire tout le tour. Je vais peut-être la mettre après tout. Ça ne mange pas de pain. Bon, si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Hein. C'est juste, voilà, moi qui ai envie de mettre une petite barrière. Alors oui, ça va être un peu long à coller. Hop, parce que j'ai pas envie d'avoir des gros bouts de colle un peu partout. Donc là, en plus, c'est vrai que la colle chaude, elle sèche très très vite. Ouais, vous voyez, ça tient même pas assez. Donc, ce que je vais faire, je vais carrément mettre la colle directement sur le tissu. Parce que sinon, ça tiendra pas. Donc, attention de ne pas vous brûler. Voilà, là, je pense que ça colle mieux. Alors, finalement, ne mettez pas la colle sur la barrière parce que ça sèche hyper vite. Et au moins, là, ça tient. Là, je vois pas trop jusqu'où j'ai mis la colle. Hop. Alors, bien sûr, j'enlèverai le superflu après. Hein, où on cachera la misère, comme disait une de mes amies. On cachera la misère. Ça, c'était sa phrase à chaque fois qu'elle faisait des tutos déco. Voilà. Par contre, il va me manquer un tout petit peu de barrière. Bon, limite, c'est pas dérangeant. Ça fera comme une entrée, donc ce sera très bien. Hop. Donc, vous collez tout autour. J'ai pas mis au bord même hein, du
je vais vous baisser un peu, du disque. Comme ça tient un peu mieux. Et au pire, bah, on cachera la colle. Donc, j'ai rien inventé. Hein. Enfin, c'est juste moi qui fais comme ça. Hein. J'ai pas... Mais ça peut être une idée sympa si vous avez des anciens dessous de table en liège. Ou si vous avez du carton. Mais il faudrait un carton un peu épais. Donc si c'est du fin, vous le doublez tout simplement. Hop, c'est collé. Et là, je vais en mettre un tout petit peu pour relier les deux barrières. Voilà. Hop. J'enlève déjà un peu les fils. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Et ça fait une petite ouverture, je trouve plutôt sympa. Hop, alors on va enlever les fils de colle partout. Ça, on va en enlever pas mal. Hein. Oh, j'en ai partout. Hop, alors ensuite, donc je vais voir pour coller déjà, on va mettre des sapins. Les petits sapins que vous trouvez Centracor, Action, vous en trouvez un peu partout. Ça déjà, ça cachera déjà un petit peu la misère. Alors par contre, des bâtonnets de colle, vous allez en consommer. Hein, je vous le dis, il ne faut pas hésiter à en mettre. Hop, je vais déjà en mettre un là. J'en ai peut-être d'autres dans mon panier, mais comme ça, il y a un peu beaucoup de choses, donc je vais entamer un autre paquet. Ils sont pas tout à fait pareils. Bon, ça, j'avais dû trouver ça à Centracor il y a déjà une paire d'années, avant que je connaisse Action d'ailleurs. Et vous décorez comme vous voulez. Après, c'est juste une idée. Vous mettez la déco que vous voulez. Vous mettez... vous pouvez mettre du papier décor Noël. Alors, pour les petits ronds, le papier ira très bien. Par contre, pour le tour des rouleaux, je pense que ça irait pas trop, en fait. Vaut mieux plutôt du tissu, ou alors vous pouvez les peindre. Ou mettre du ruban assez large. Enfin, voilà, vous mettez ce que bon vous semble. Alors, celui-là, je sais pas. Oui, pourquoi pas derrière. Là, je pourrais le faire. Hop. Et moi, cette déco là, je vais pas la garder. Je vais l'envoyer à une copinette. Bon, elle le verra en vidéo. Ou alors, je vais peut-être attendre qu'elle l'ait reçue pour vous mettre la vidéo. Comme ça, elle aura la surprise. Hop, donc voilà, j'ai déjà collé des petits sapins. On n'est mis que 3 pour l'instant. Mais je vais certainement en mettre d'autres. Je vais bien voir après. Alors, j'ai des petites choses en bois comme ça que j'avais trouvé aussi à Action. J'ai récupéré les petites boules dorées. Et j'ai d'autres petites choses. Alors, j'ai le petit train rouge, mais je ne vais pas le mettre. Qu'est-ce que j'ai dans ma boîte à malice? J'ai une petite biche. Hop. Je sais pas si je la mettrai. Hein. Non, ça va faire trop bizarre.
Ah bah j'ai d'autres sapins. Je vais les sortir. J'ai même un sapin un peu décoré. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai des fleurs argentées, peut-être ces petites bouboules là. Je vais plutôt être garder dans le doré. Je suis en train de voir un peu ce que je peux mettre. J'ai même un petit pingouin, mais ça va faire trop bizarre le pingouin. Ça va être des gros trucs, je sais pas. Je les sors, on va bien voir. Donc là j'ai une autre biche. J'ai pas mal de petits trucs en bois comme ça. Donc je vais bien voir si je mets ou pas. Alors tout est emmêlé par contre. Hop, je sais pas, on va en sortir une et puis on va bien voir ce que je peux faire. Bon. Alors, par contre, j'ai pas sorti ma mousse. Est-ce qu'il va falloir que l'on cache la partie des fils dorés là? Hop. Donc je vais sortir ça aussi. Je vais chercher ma mousse et je reviens. Hop, me revoilà. Alors j'ai pris de la mousse, enfin au moment que je l'ai, que j'avais trouvé chez Action, et elle est un petit peu plus blanche que celle que j'ai. Donc comme c'est chaud. Comme c'est plus sur Noël, voilà, je vais sortir ma mousse un peu plus blanche. Alors je vais juste retirer par contre les gros trucs. Hop. Ces petits bouts de bois, je les garde pas. Et on va pouvoir s'attaquer. Alors par contre, elle est un peu plus sèche. Et finalement, j'en ai pas énormément. Donc on va voir comment on peut faire. Et après, je remettrai s'il faut. Alors, par contre, je vais en mettre un peu partout. Ah, vous voyez, ça c'est pas pratique. Donc ça va être pour cacher vraiment le fil doré. Donc c'est pareil, vous n'hésitez pas à mettre de la colle. De toute façon, c'est caché par la mousse. Hein. Alors, désolé pour le bruit, c'est dans les paquets. Après, je sais pas si la mousse en forêt pourrait... ça veut dire c'est de la vraie mousse, mais si elle tiendrait aussi bien en faisant sécher et compagnie, en fait. Je ne sais pas. J'ai pas encore testé à prendre de la vraie mousse et à faire sécher. Je ne sais pas. Alors si quelqu'un le fait, bah dites-moi si ça marche bien. Si le fait d'aller chercher de la vraie mousse et la faire sécher soi-même, est-ce que ça marche bien? Est-ce qu'elle tient bien? Alors, par contre, il faudrait déjà que je remette un autre bâtonnet de colle. Là, je vous ai dit, la colle, vous allez en utiliser. Hein. Alors, c'est la première fois que je fais un genre de cascade comme ça. Je vous le dis, ça sera peut-être pas réussi. Ça sera pas forcément du 100% bien fait, mais voilà. De toute façon, quand c'est fait main, ça peut pas forcément être parfait. Parce que bah, c'est du fait main. Donc, quand c'est du fait main, c'est ce qu'on m'a déjà dit. Quand c'est fait soi-même, ce n'est pas parfait. C'est normal. Alors, je vais reprendre un bâtonnet. Sinon, si c'est du trop parfait, c'est que c'est pas vous qui l'ayez fait.
Bon, après, je ne critique pas. Je pense qu'il y a certaines personnes qui sauront mieux faire que moi. Mais vous voyez déjà là ce que ça donne. Vous voyez bien, on voit pas le doré. Ça fait vraiment une cascade de mousse. Et voilà. Donc là, je vais essayer d'en mettre un petit peu derrière. Je vais cacher un maximum. Comme je vous ai dit, je vais l'offrir. Donc voilà, je vais m'appliquer un maximum, ce qui est normal. Hop. Alors je pense que ça peut le faire. Alors je vais devoir tourner un petit peu. Donc par contre la mousse, je vais en avoir plein mon bureau, plein mes vêtements, voyez, plein de pistolets à colle. Je vais en rajouter, hop là. Donc toujours attention à pas se brûler. Bon, l'avantage avec la mousse, c'est que vous en prenez pas mal dans vos mains. Donc il faut que j'en rajoute un petit peu dans le bas là. Voilà. Hop. Voilà, vous n'allez pas forcément voir grand chose. Hein. Je suis en train de faire derrière la cascade. Hop, 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 hop. Voilà. Hop. Alors, ça, j'aime bien l'odeur de la mousse comme ça. Je sais pas pourquoi, j'aime bien. Ça pue pas, ça sent le naturel, ça sent... Voilà. Alors par contre, ce qui est pénible, c'est qu'il y a des fils de colle partout. Je vais en remettre un peu là. Donc forcément, il y a des petits bouts qui tiennent pas. Hein. C'est normal. Voilà, je me suis brûlée. Enfin, pas vraiment brûlée. C'est juste la colle qui s'est attachée à mon doigt. Voilà. Donc pour moi, c'est pas mal. Je vais peut-être en remettre un petit peu là. Voilà. Caché là. Là, après, limite, parce que vous voyez qui dépasse trop au niveau mousse, bah vous l'enlevez, hein, tout simplement. Hein. C'est pas... Hop. Je vais peut-être juste en rajouter un petit peu dans le gobelet. Alors, je vous remonte un chouïa. Et je vais essayer de viser, hop, là-haut. Voilà. Alors, je sais pas si vous avez comme moi, mais la colle de chez Action, elle est pas chère, mais il y a beaucoup de fils. Hop. Donc après, vous voyez les petits bouts, hein, je vais pas les garder non plus. Donc voilà à l'intérieur. Vous voyez comment ça fait. Donc vous allez me dire, je peux en mettre plus au fond, c'est vrai, je peux. Je peux en mettre un peu plus. On va peut-être tenter. Ou alors on va mettre, je sais pas, là c'est beaucoup des petits bouts là que j'ai. Donc voilà. Alors, je nettoie un petit peu et je reviens. Voilà, je vous reprends. Alors, j'ai enlevé tout ce qu'il n'y avait pas besoin dans la cascade, on va dire. J'appelle ça une cascade, vous appelez ça comme vous le sentez. Et j'avais acheté ce petit paquet à Action. Il y a pas mal de rouge dedans, donc je me suis dit pour faire une créa, ça va être top. Ah, bah j'étais pas obligée d'enlever le nœud. Bon, c'est fait, c'est fait. Hop. Et hop. Donc, j'ai pris justement en rouge. Je me suis dit, ça pourrait être pas mal.
Forcément, c'est dans le thème de Noël. Alors, il y a de la pomme de pin, il y a des morceaux d'écorce, il y a des petits trucs. J'aime bien, c'est les petites pommes de pin. Ben, j'en trouve pas les toutes petites comme ça dans la forêt. Ça sent bon. Alors ça se trouve, c'est peut-être du pot pourri. Il y a des chances. Ouais, c'est une légère odeur. Bon, bah moi je vais pas m'en servir comme pot pourri. Hein. Au pire, bah la créa, elle sentira un petit peu bon. Ouais, il va falloir que j'y mette le doigt derrière mon bâtonnet. Hop, alors mon bâton, il est là. Hop, ouh, c'est chaud. On va essayer de mettre quand même des belles pommes de pin. Ah oui, ça doit être un genre de pot pourri, parce que c'est vrai que ça sent plutôt. Hein. Bon. J'ai pas regardé, moi j'ai vu que c'était rouge, ça fait des petites décos sympas. Ah, et mon tube de colle qui s'est sauvé dans la poubelle. Donc c'est vrai que ça sent. Mais d'accord. Donc, mais là quand je l'ai vu, voilà, je me suis pas posé la question savoir ce que c'était, quoi. Je me suis dit, bon, bah. Hop, on va mettre un petit peu. J'ai vu ce qu'il y avait dedans, j'ai ça pour faire une créa, c'est très bien. Voilà, alors qu'est-ce que je vais pouvoir y mettre? Des petits trucs rouges là, sympa. Je sais pas ce que c'est, mais on va en mettre aussi. Il n'y a pas de raison. Le genre de petites fleurs séchées. Bon, c'est vrai que ça sent fort. Je vous avoue que ça sent fort. Donc je vais en mettre un peu dans les cascades. Je vais mettre un petit peu de couleur. Ouais, c'est vrai, ça sent. Bon. Hop. Ça glousse. Les manalas qui gloussent. Alors je vais pas mettre les plus gros parce que voilà. On va mettre. Mais c'est vrai que ça sent quand même. Alors, je vais pas dire le nom de la copinette à qui ça ira, à qui je vais l'offrir. Mais sache que, voilà, je suis désolée. J'avais pas vu que c'était quelque chose qui sentait. Donc, j'espère que l'odeur ne t'accommodera pas trop. Je suis vraiment désolée. J'ai pas fait du tout attention. Voilà, que c'était marqué que ça allait sentir quelque chose. J'ai pas fait attention, donc ne m'en tiens pas rigueur, s'il te plaît. Mais c'est vrai que là, ça sent, quoi. Mais bon, après... Après, voilà, comme je l'ai ouvert, l'odeur va s'estomper, je pense. Et voilà, après, ça va partir. D'ici le temps que je l'envoie, mais je vais pas l'envoyer comme ça, je vais l'emballer dans... Oh, c'est vrai que ça sent. Je vais l'emballer dans du papier. Voilà, je vais pas l'envoyer comme ça. Je vais quand même bien le protéger. Mais ouais, c'était pas marqué. Ah si, Christmas, pot pourri, mix. Ah bah voilà, c'était écrit sur le dessus et j'ai pas vu. Voilà. J'ai pas du tout fait attention à l'étiquette. Moi, j'ai vu que c'était rouge, qu'il y avait des petites pommes de pin, qu'il y avait des petits trucs sympas à mettre dans des décos. Mais voilà. Donc, écoute, ça sentira un peu.
Mais le temps que ça arrive chez toi, voilà, ça sera estompé. Hein. Voilà, donc là, je vais pas en mettre de trop. Je pense que c'est pas mal. On va enlever les fils de colle. Hop. Je vais vous la tourner pour que vous voyez un petit peu. Voilà. Alors, je range un petit peu et je vous reprends. Hop. Alors, je vais mettre des personnages. Alors, j'ai pris celle-là aussi en petite fée. J'en ai des autres, mais elles sont plus grandes, mais je m'en servirai pour faire une autre créa, un autre tuto avec vous. Ah, je suis désolée. CC, voilà. Je te le dis parce que la vidéo, tu la verras une fois que tu auras reçu ta surprise. Je suis désolée que si ça sent encore fort. Hein. Franchement, j'avais pas vu du tout que c'était un pot pourri. Excuse-moi. Alors, j'ai les deux petites fées là, elles sont trop jolies. Donc, quand je les ai pris, je me suis pas dit je vais faire un tuto avec. Voilà, j'ai pris parce que j'ai trouvé mignonne. Donc, la rouge et blanche, donc ça va aller très très bien avec. Je vais juste regarder comment les mettre. Hop. Alors, limite, je peux en mettre une ici. Ouais, j'aime bien. Alors, on va couper la ficelle. Alors, ça va être un petit peu long, je suis désolée, mais c'est pas un tuto qu'on peut faire en 5 minutes. Hein. Alors, je vais mettre la colle en dessous, là. Alors, je sais pas si vous avez... je pense qu'on est tous pareils. C'est que les pistolets à colle, comment vous dire, le fil est pas très grand quand même. Hein, vous en pensez quoi? J'ai un mini pistolet à colle, le câble est plus grand que là, non. Voilà ce que ça donne. Alors, attendez, je vais vous remonter un peu. Voilà. Regardez, c'est joli comme ça. Comme ça, je colle pas les gens. Comme ça, vous voyez, elle est un califourchon au-dessus du petit pot. Moi, je trouve ça trop mignon. Trop mignon. Franchement, j'adore. J'ai pas fait de plan. Hein, je fais jamais de petites choses comme ça. J'ai pas vu sur Pinterest. Enfin, j'avais déjà vu l'idée de cascade. Même sur Facebook, d'ailleurs. N'hésitez pas à aller regarder sur ma page Facebook. J'ai partagé pas mal d'idées créatives de Noël. Et franchement, il y a des merveilles. Alors, celle-ci. Celle-ci, je la mettrais bien... Je sais pas ce que je vais mettre derrière, en fait. Peut-être mettre des boules. Des grosses boules. Ou je les mets dans le bas, les boules. Ouais, peut-être. Ouais. Hop. Donc des boules dorées, j'en ai que 3. Mais je les mets, il n'y a pas de raison. Hop. Hop. Donc le but, voilà, c'est pas de faire meilleur que les autres ou non, c'est faire une petite déco amusante. Bon, ça peut être également pour vous, hein, pour un centre de table pour vous, pourquoi pas pour des marchés de Noël si vous avez envie de les reproduire si vous faites des marchés de Noël, pourquoi pas. Pour moi, pour des marchés de Noël, c'est pas encore pour cette année. Hein. Hop. Voilà. Alors, je suis un peu accommodée par
Ouais, bah, vous savez quoi? Je vais mettre le renne et puis derrière, devant, je mettrai la fée. Ça me plaît bien. Hop. Alors, j'espère qu'il va tenir. Ouais, hop. Il va tenir. Alors, est-ce que la fée, je la mets assise devant ou est-ce que je la mets à califourchon sur le renne? Je ne sais pas. Bon, vous allez me dire, on a déjà une à califourchon sur le pot. Je vais peut-être pas mettre la deuxième, mais je sais pas, j'ai un doute. Oui, si. Je vais la mettre dessus. Je vais la mettre. Alors, je vais devoir tourner la déco. Allez, soulève-toi. Je vais mettre la colle directement sur le dos du renne. Et on va coller la petite fée. Hop. Voilà. Les jambes sont un petit peu... Je vais mettre un tout petit point de colle pour remonter les jambes, justement. Léger. Hop. Donc là, je suis un peu obligée de vous cacher parce que vous voyez pas forcément, là, c'est derrière. Alors, je vais voir si je peux mettre une petite main. Voilà, juste au niveau du bois du renne. Voilà, hop. Comme ça, elle va tenir. Et je vais m'occuper du devant, c'est pareil, je vais lui remonter un tout petit peu sa jambe. Hop. Alors là, par contre, je risque de me brûler. Hop, ça a été. Sup. C'est pas grave. Alors, comme c'est il y a un peu la colle dans les poils, je vais juste couper le petit bout de poil, voilà, où il y a trop de colle, où ça se voit. Hop. Alors, la petite couette. Alors, elle est encore penchée. Mais on peut faire en sorte, voilà, qu'elle regarde la petite fée rouge, la petite copinette rouge. Là, je vais mettre un tout petit point de colle derrière sa main pour que ça colle au niveau de la robe. Hop. Allez, hop, voilà. Ouh, c'est chaud. Non, colle. Faut que tu colles après la robe, pas après mes doigts. Voilà. Bon, elle penche encore un petit peu. Voilà, c'est nickel. J'ai enfin réussi. Donc voilà, c'est un peu ce que ça donne. Attendez, hop. Donc j'ai mis la petite fée blanche à califourchon sur le petit renne. J'ai la petite rouge à califourchon sur voilà, le gobelet. Je trouve que c'est plutôt mignon. Alors, je vais continuer à décorer hors caméra parce que ça fait déjà presque 35 minutes que je tourne avec vous. Je finis hors caméra et je vous montrerai le résultat. Donc à tout de suite pour vous et à tout à l'heure pour moi. Hop, alors
je vous montre ce que j'ai fait. Après, j'ai peut-être rajouté 2-3 petits trucs dorés, peut-être. Mais en gros, hop, voilà ce que j'ai fait. Donc avec la cascade, la petite fée rouge sur le dessus. Là, j'ai collé des bâtons de cannelle, de l'écorce et quelques champignons. J'ai rajouté un gros sapin, j'en ai mis un sur le devant, il y a les boules. J'ai essayé de consolider là. Mais voilà ce que ça donne avec les petites barrières. Donc je vais peut-être mettre une petite guirlande lumineuse. Je ferai en sorte de mettre le bouchon dans le gobelet. Et puis on va mettre un petit peu de lumière. Voilà, je vais peut-être rajouter quelques petites boules dorées dans la cascade. Et peut-être sur l'écorce. Donc voilà ce que j'ai fait dans cette vidéo. Vous ne l'aurez pas tout de suite. Nous sommes le 6. Donc je la mettrai à peu près dans 10-15 jours. Puisque comme je vais l'offrir, je vais attendre que la personne reçoive. Et après je mettrai la vidéo en ligne. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Voilà, il n'y a rien de neuf, j'avais juste envie, en fait j'avais l'idée de partager avec vous la petite idée de la cascade. C'est surtout ça que j'avais envie de partager avec vous. Peut-être que vous avez déjà vu sur des chaînes, peut-être que vous avez vu sur Pinterest. Mais là, au moins, voilà, je vous ai montré comment moi j'avais fait et pour recouvrir. Et franchement, regardez, ça fait quand même un sacré effet. Moi, j'aime beaucoup ce que ça donne. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Sur ce, écoutez, je vous laisse. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à bientôt. Alors, j'aurais fait d'autres tutos normalement avant que je vous la mette en ligne. Voilà, mais on se retrouve vite pour un prochain tuto Noël. Je vous souhaite une bonne journée, je vous envoie des bisous, profitez bien, scrapez bien, créez bien, et je vous dis à très vite. Bisous, bye bye.